Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel et cette fois-ci on va faire un smoky ultra intense avec une palette que j'aime beaucoup travailler mais que je travaille, c'est vrai, en général pendant la période des fêtes, qui est la palette Moondust d'Urban Decay. C'est cette palette avec ses fards à effet qui sont tous absolument magnifiques. Je vous rappelle, pour ce qui est du teint, je l'ai déjà fait, mais vous pouvez le retrouver au niveau de la première vidéo, celle qui est parue le 1er décembre. Quoi qu'il en soit, j'ai utilisé exactement les mêmes produits. Vous retrouverez en barre d'infos tous les produits que je vais utiliser pour ce maquillage. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Pour ce qui est du tuto, je ne tarde pas plus, on commence de suite. Voilà, je me suis légèrement rapprochée et du coup, pour ce smoky, je vais utiliser un crayon Kajal noir. Bien entendu, vous pouvez prendre tout à fait le crayon que vous souhaitez. Je veux dire, du moment qu'il est noir et que vous puissiez le travailler, il ne faut pas qu'il sèche de suite. Je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Mais je vais vraiment rester que sur ma paupière mobile. Je ne vais pas le remonter trop haut, puisqu'après, je vais venir le dégrader. Voilà, donc en fait, ça me ferait un véritable œil de panda. Je prends ensuite un pinceau MAC 217, mais n'importe quel pinceau estompeur pourra marcher. Je vais dégrader cette couleur, déjà pour m'assurer qu'il y en a bien de partout au niveau de ma paupière mobile. Et ensuite, je vais commencer à estomper les contours. Ce n'est pas une opération difficile, c'est néanmoins l'opération qui vous prendra le plus de temps. Allez-y petit à petit, je veux dire, comme on travaille du noir, en général c'est difficilement rattrapable, voire pas rattrapable du tout. Une fois que j'ai fait la paupière supérieure, je vais venir m'occuper de mon ras de cils. Je vais faire la même chose. Je vais mettre du crayon sur tout mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Celui-ci, c'est un 230 de Zoeva. Et je vais, pareil, fumer ce trait de façon à ce que ce soit beaucoup plus doux. J'ai mis un crayon noir au niveau de mes muqueuses et on va pouvoir passer du coup à la palette Moondust. Donc du coup, j'avais envie de faire quelque chose avec cette teinte Galaxy. Regardez comme elle est belle. Ah, ça, c'est super. Je vais l'appliquer au doigt pour commencer. Je viendrai la travailler après au pinceau. Oh là là, c'est magnifique. Les effets, l'intensité de ces couleurs, c'est incroyable. J'ai envie de dire, c'est un petit peu... c'est une palette qui date de l'époque où Urban Decay nous faisait des palettes absolument magiques. Magiques. Je viendrai travailler un petit peu plus les contours après. Je vais d'abord la déposer au doigt. Mais ça n'est pas très précis. Alors c'est vrai que quand on a une paupière mobile qui est petite, c'est parfois un petit peu difficile d'être très précis au doigt. Je prends ensuite un pinceau, je vais prendre un pinceau 231 de Zoeva. Je vais prélever un petit peu de couleur avec mon pinceau. Et je vais l'estomper de façon à ce que cela vienne bien se fondre avec le crayon Kohl que j'avais déposé juste avant. C'est très beau comme couleur, c'est vraiment absolument magnifique.
Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fin. Je vais reprendre mon pinceau 230 de Zoeva qui m'avait servi à estomper le crayon au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais également prélever cette teinte Galaxy. Je vais la déposer au niveau de mon ras de cils, mais par contre, je ne vais pas faire la totalité de mon ras de cils. Je vais faire quasiment que la moitié. J'applique le fard sec. Bien entendu, si vous l'appliquez mouillé, vous aurez encore plus d'effet. Et je vais laisser par contre le reste, le reste noir. Je pense que ça suffira comme ça. Je vais mettre un trait de liner et je vais déposer les fossiles de NYX et je reviens juste après pour qu'on puisse finir le maquillage. Voilà, j'ai mis mes fossiles, j'ai mis un petit peu de mascara juste en dessous et on va passer au bronzer. Je vais appliquer un bronzer de Tarte, le Park Avenue Princess. Je ne vais pas en mettre beaucoup. Juste tapoter et je vais en mettre comme d'habitude au niveau de mon nez. Et pour ce qui est du blush et de l'highlighter, je vais me servir de la palette My Dream Cheek Trio. Je vais commencer par prélever le blush. Je vais ensuite prendre un petit peu d'highlighter. Et pour les lèvres, je vais faire quelque chose de relativement simple puisqu'en fait, je vais simplement appliquer un gloss qui est le gloss pareil qui était sorti avec la collection My Dream. Donc c'est le gloss Natasha. Et on en aura terminé pour ce look. Écoutez, j'espère que ça vous plaira. Je vous assure qu'un maquillage comme ça n'est pas du tout difficile à faire. En fait, le plus difficile, ça va être de travailler le noir au début, de façon à bien l'estomper, qu'il y en ait bien de partout, et faire attention à ne pas trop remonter, de façon à ce que ça ne vous fasse pas complètement un œil de panda. Après, moi, j'ai mis un fard Moondust d'Urban Decay parce que j'aime énormément cette palette. Bien entendu, vous pouvez mettre n'importe quel fard à effet, un fard duochrome, triochrome, métallisé, pailleté, tout ce que vous voulez. Ça va vraiment ressortir avec le fond noir et ça donnera vraiment un très très beau résultat. J'espère que ça vous aura plu comme tutoriel. Qui sait, c'est peut-être ce look que vous allez essayer de reproduire pour les fêtes. N'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Moi, je vous laisse avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à demain pour une nouvelle vidéo. Bye!